Oh non, aventurier, je vous en supplie. Nous sommes une simple famille de kobolds. Nous travaillons fort pour arriver à joindre les deux bouts. Ne tuez pas mes pauvres bébés, même si on vous rapporte quand même 200 points d'expérience. Oh non! Oh! Oh! Ben oui, écoute Internet, c'est de plus en plus une question qui survient quand on s'adresse à Donjons Dragons ou à des jeux de rôle. C'est quoi la part morale de ce qu'on peut tuer et de ce qu'on peut épargner, jouer, avec qui on peut collaborer, négocier? L'exemple parfait, c'est dans le nouveau livre des monstres où soudainement, certaines créatures qui étaient des monstres classiques de Donjons Dragons ne se retrouvent plus dans le livre des monstres. Les orques, par exemple, ils sont rendus dans le manuel des joueurs. C'est des personnages que vous pouvez faire. Mais les kobolds, les gobelins, les oursibous, eux, malheureusement, n'ont pas eu ce traitement. Il reste de la chair à canon que vous pouvez tuer librement sans vous poser de questions. Et c'est sûr qu'on atteint un point, je crois, Internet, où Donjons Dragons a des limites sur ce qu'il peut moralement proposer pour justifier qu'est-ce qu'on a le droit de tuer ou pas. Puis dès qu'on commence à penser à ça, on se met à overthinker. Et je pense juste à la boîte de démarrage qui s'en vient bientôt de Keep on the Borderland, où on retrouve un donjon célèbre qui est la caverne du chaos, où on doit rentrer dans les cavernes des monstres pour les tuer. Mais ces cavernes-là, c'est leur maison. C'est nous qui débarquons chez eux pour les tuer jusqu'au dernier. Et ça me fait poser la question, coudonc, est-ce que les aventuriers ne seraient pas les méchants, finalement? Internet, avant que tu t'en ailles ou que tu sois trop déprimé, laisse-moi, s'il te plaît, te proposer ma philosophie concernant les adversaires dans Donjons Dragons, les monstres, les humanoïdes, les créatures conscientes. Qu'est-ce qui peut se combattre malgré tout? Selon moi, c'est une question de ton et d'univers. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer 5 visions inspirées d'œuvres de fiction célèbres pour t'aider à mettre ton aventure, ta campagne, dans un contexte moral qui explique les grands thèmes, les grands concepts qui s'affrontent dans ton univers et qui permettent l'émergence de conflits, d'alliances, mais aussi de possibles effusions de violence. Parce que c'est quand même un jeu où on a des épées puis des sorts qui font mal. On aimerait ça qu'à quelque part, on puisse se permettre quelques batailles sans perdre le sommeil. Mon Dieu, j'ai tué tellement de gobelins. Alors, le premier modèle moral, c'est celui de l'alignement. C'est l'alignement classique des vieilles éditions de Donjons Dragons. Et l'idée, c'est que le monde est divisé en équipes. Il existe dans le monde la loi et le chaos. Et ça, c'est très inspiré d'un auteur qui s'appelle Michael Moorcock. Michael Moorcock a écrit une série, plusieurs séries, mais sa série la plus célèbre, c'est la saga de Elric de Melny Bonnet, qui est un personnage fascinant et c'est là, je crois, la première apparition du concept d'alignement. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde des grandes forces fondamentales, des espèces de grands anciens, des démons et des créatures mystiques, des élémentaires, qui sont des représentations, si on veut, de ces alignements-là. Et eux, ils vont manipuler les créatures mortelles dans l'ombre, dans des grandes guerres pour servir leurs intérêts. Donc souvent, c'est des dieux, par exemple, dans le monde de Donjons Dragons, ou des archidiables, des archidémons. Pensez à la grande guerre infinie entre les diables et les démons. C'est la loi et le chaos qui s'affrontent pour toujours. Et vos joueurs font partie de cette grande guerre. Fait que moi, si vous voulez jouer vraiment vieille école, où il y a le bien contre le mal, c'est vraiment un des modèles sur lequel vous pouvez baser votre campagne. Bien sûr, vous pouvez lire la superbe saga d'Elric, qui est vraiment intéressante. Puis ça justifie un peu aussi ce grand conflit-là. Parce que toutes ces créatures-là sont un peu manipulées par ces marionnettistes dans l'ombre qui vont tirer les ficelles pour les faire agir. Et c'est une question de survie. Si vous ne vous battez pas pour le bien contre les créatures du mal, ben votre camp, forcément, est voué à disparaître complètement de la surface du multivers. Et rassurez-vous, là, même ce modèle
philosophique-là, où les créatures bonnes ou les créatures loyales peuvent détruire sans se poser de questions les créatures mauvaises ou chaotiques, il y a quand même tout un lot de nuances possibles. Parce que même dans la saga d'Elric, on finit par réaliser éventuellement, ben, attends, est-ce que je suis peut-être vraiment le pion de gens qui vont nous tirer les ficelles dans l'ombre? Puis ça, c'est intéressant de soudainement peut-être éventuellement se remettre en question et faire, et si toute cette guerre-là n'était qu'un outil de manipulation? Puis là, soudainement, c'est comme genre, oh my god, le bien, le mal, tout ça, wow! Autre modèle que vous pouvez utiliser, c'est le bon vieux George R. Martin. Puis George R. Martin, qui est le créateur du Trône de Fer, donc une série fantastique où, je crois, selon moi, dans cet univers-là, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, il y a juste des humains terribles dans diverses factions. Et moi, je trouve ça très intéressant pour créer une campagne sombre, avec plein de nuances, avec des possibilités de politique, d'alliance, parce que tout le monde veut survivre. Le monde que vous créez, si vous créez un monde à la George R. Martin, est extrêmement dur. Et toutes les créatures qui peuplent cet univers-là cherchent à survivre par tous les moyens. Alors, chaque alliance est temporaire. Vos alliés d'aujourd'hui peuvent être vos ennemis de demain selon les alignements politiques, les objectifs, les quêtes, les désirs de chaque faction. Alors, dans ce genre d'univers-là, les gobelins peuvent très bien être un ennemi parce qu'ils cherchent uniquement à détruire le village humain pour s'approprier leur nourriture. Parce que l'hiver est sur nous. Winter is coming! Et même chose pour les humains. Vous pouvez travailler avec des gens qui semblent être des chevaliers nobles et valeureux, mais finalement, ce qu'ils cherchent, c'est juste sans arrêt une espèce d'honneur futile de famille et ils sont prêts à tuer chaque personne sur leur chemin pour leur honneur, peu importe qui va se trouver sur leur route. Fait qu'il y a comme une espèce de monde où finalement, oui, il y a beaucoup de possibilités de conflits, de tensions, de négociations, mais au final, on est conscient, nous, comme joueurs, qu'on incarne des personnages qui ne sont pas nécessairement moralement adéquats. C'est pas une morale qu'on voudrait pour notre monde actuel, quoique des fois ça ressemble un peu à ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a une conscience méta que ton paladin a peut-être, même dans ses agissements qu'il voit comme étant bons, ben, qui déborde un peu. Peut-être qu'il va justement tuer des gens qu'il ne devrait pas tuer. Et c'est là, ce qui est le fun moralement comme travail de personnage, c'est à quel moment tu réalises peut-être que tu vas trop loin pour accomplir ta quête, tes objectifs, gagner des trésors, gagner de la puissance. Et je trouve ça très intéressant. Ça va justifier la violence dans votre monde. Les gens veulent des choses et ils sont prêts à tout pour les avoir. Le troisième modèle moral que je pense qui est très intéressant, c'est un modèle à la Witcher. Le Witcher, le sorceleur, c'est un monde dans lequel on va suivre un tueur de monstres. Parce que c'est ça, Donjon Dragon, hein? On veut tuer des monstres! Parce qu'il y a un plaisir à combattre des ennemis qui ont des pouvoirs cool, qui nous lancent des lasers, des dards empoisonnés. Mais la twist du Witcher, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque monstre a une raison d'être. Ce qui est très amusant là-dedans, dans la série du... Ben, très amusant. Ça dépend si vous aimez le Witcher ou pas. Mais ce qui est le fun, c'est que les monstres ont toujours une origine. Est-ce que c'est une créature, en fait, un humain qui a subi une malédiction à cause des choses horribles qu'il a fait? Est-ce que c'est peut-être quelque chose comme un pacte qui a été commis avec un diable, un démon? Est-ce que c'est une tare dans la famille, quelque chose qui a été commis il y a très, très, très longtemps et qui ressort parfois comme un appétit sanguinaire dans un des descendants de la famille? Et ce que je trouve intéressant de ça, c'est que tous les monstres de Donjon Dragon peuvent subir le traitement du Witcher. Donc oui, le oursibou qui terrorise la forêt, peut-être effectivement que c'est une créature sanguinaire qui tue des paysans de façon gratuite, mais c'est peut-être aussi parce que ce oursibou-là a été déplacé par les villageois qui ont bûché toute la forêt dans laquelle il vivait et maintenant il ne sait plus où se trouver et forcément il doit envahir le village. C'est là où le Witcher est génial puis où votre campagne peut prendre une dimension très cool. C'est que oui, tu peux tuer l'oursibou, mais tu peux aussi réaliser pourquoi l'oursibou est devenu aussi sanguinaire, aussi violent. Puis ça, c'est intéressant parce que soudainement, le méchant, c'est toujours la twist dans le Witcher, c'est pas nécessairement les monstres, mais les humains.
c'est toujours les gens autour qui ont fait des choses qui ne laissent pas le choix aux monstres de venir peupler leur campagne. Parce que la guerre qui a déplacé un dragon, et forcément le dragon maintenant va se trouver un nouveau territoire peuplé par les humains, et les humains veulent le faire disparaître, mais pourquoi y aurait-il pas une place pour ces monstres-là dans ce monde fantastique-là? Fait que oui, ça va vous demander par exemple à chaque monstre, à chaque créature que vous considérez comme un adversaire, de vous poser la question, pourquoi ce monstre-là agit de la sorte? Est-ce que mes joueurs pourraient trouver une solution? Négocier une trêve, négocier une paix, ou même tuer les villageois qui ont bûché la forêt. C'est un monde très dur, le Witcher, et peut-être que c'est ce que vous avez envie de jouer. L'autre compas moral que vous pouvez utiliser pour justifier la violence sur vos créatures, c'est très inspiré de Walking Dead. Fait que Walking Dead, la série télé, le roman graphique. L'idée, c'est que les monstres dans votre campagne n'ont aucune espèce de conscience de ce qu'ils font. Ce sont juste des machines à tuer aveugles et muettes. Vous ne pouvez pas négocier avec. Vous ne pouvez pas essayer de faire une alliance avec. Ils sont là pour gruger, manger, dévorer le monde. Et vous n'avez pas d'autre choix. C'est un cancer qu'il faut arrêter. Et ça, vous allez voir que ça va soulager beaucoup de joueurs. Si vos joueurs se sentent mal dès qu'il y a question d'ambiguïté morale, de zone grise, ils n'ont pas envie de ça, trouvez-vous des monstres qui sont Walking Dead. Les morts-vivants, les démons, des extraterrestres venus d'une autre dimension, quelque chose qui est vraiment tellement alien, tellement impossible à interagir avec, que la seule possibilité, c'est de survivre à ces vagues d'adversité, puis de les vaincre ou de fuir. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça peut être autant des combats épiques pour tenir une ville contre des hordes de démons qui ne cherchent qu'à détruire tous les humains de votre monde, ou des combats de survie justement dans une grande métropole où il faut essayer de trouver un endroit pour ne pas se faire dévorer par les zombies qui nous courent après. Fait que ça, c'est vraiment un échappatoire simple si vous voulez éviter l'ambiguïté morale dans votre campagne. Trouvez des monstres qui sont vraiment juste une faim insatiable. Et le dernier modèle moral, parce que là, je vous entends, il y en a plein qui doivent se dire comme « Hey, ça se pose beaucoup de questions, me semble, pour un jeu de bataille. » Puis, je vous ai entendu. Je sais qui vous êtes, puis c'est 100% correct. Le jeu, aussi, peut être apprécié 100% comme ça. Et le dernier repère moral pour construire votre campagne, c'est World of Warcraft. Fait que oui, moi, je pense qu'il y a absolument... Il n'y a vraiment rien de mal dans juste vouloir construire un monde de Donjons Dragons, une partie, où c'est comme World of Warcraft. C'est un jeu vidéo. On ne se pose pas trop la question dans World of Warcraft, c'est quoi les enjeux sociopolitiques, économiques de la wyvern qu'on va affronter pendant notre raid. Non, on a juste envie de déconnecter notre cerveau, d'utiliser nos pouvoirs cool qui font des effets nice pour enlever des points de vie à une créature qui a un petit cercle rouge en dessous. C'est un méchant. On va y enlever ses points de vie. On veut gagner. C'est un puzzle, c'est un défi. C'est juste pour le fun. Fait que ça, je pense que il faut vraiment l'installer dans votre campagne. Si c'est ce que vous voulez avec vos joueurs, dites-leur. Ah, c'est vraiment un peu comme World of Warcraft. Puis vous pouvez même, à ce moment-là, créer des enjeux qui sont les plus simples possibles. Il y a un dragon, il y a un trésor, le roi veut que vous le retrouviez. Si vous commencez déjà à parler de l'histoire du dragon, de ses enfants, de son territoire, déjà vous mettez plein de questions morales dans la tête de vos joueurs. Le plus simple vont être les enjeux. Le plus près d'un jeu vidéo, le moins vous allez être encombré par ce fardeau moral. On va être conscient du méta, que c'est vraiment juste un jeu, défi tactique, de combat, de miniatures sur table. Tu sais, quand on joue à Gloomhaven, on n'a pas nécessairement besoin de savoir c'est quoi le backstory du cultiste qu'on affronte dans une maison ou le squelette. On veut juste avoir un petit moment cool entre amis où on déplace du plastique sur une table et où on s'inflige des points de vie, des dégâts. C'est ça qu'on veut. Fait que ça, il n'y a aucun mal là-dedans. Construisez votre campagne. Inspirez-vous de tous les meilleurs jeux de société, de combats de miniatures à la HeroQuest, Gloomhaven ou les jeux vidéo comme World of Warcraft ou Diablo.
Fait que voilà, c'était mes petits conseils pour vous aider à vous créer un cadre moral pour éviter de toujours être tiraillé entre « Ah, mais là, on va-tu le torturer? On va-tu le tuer? » Si vous avez un cadre moral et un ton à votre campagne, il y a beaucoup de réponses qui vont venir seules, comme ça. Vous n'aurez pas besoin de, à chaque fois, faire « Ça, on a-tu le droit de faire ça? » et vous sentir super mal, parce que c'est normal. C'est pas le fun de torturer des gens. Sauf quand ça l'est.